Dans cette vidéo, nous allons parler de la taille de formation. L'objectif, c'est de former une structure solide apte à supporter le poids des productions futures et aussi de réaliser une répartition optimale des branches dans l'espace. Avant de tailler un arbre, il est important de comprendre comment il pousse. Alors sur un rameau de l'année comme celui-ci, c'est le bourgeon apical, le bourgeon terminal qui dirige la pousse. Les autres bourgeons ne se développent pas. Alors si je viens couper la branche, ce sont les bourgeons situés juste en dessous de la coupe qui vont se développer. Les 2 ou 3 bourgeons situés en dessous. Et la direction du bourgeon va donner la direction du futur rameau. Par exemple, ici, le rameau va se développer dans cette direction-là. Mais si j'avais coupé derrière ce bourgeon-là, la branche se serait développée par ici. Un dernier principe important à comprendre, c'est que la sève se dirige toujours vers la partie la plus haute de l'arbre ou de la branche. Une branche verticale, comme celle-ci, va pousser beaucoup plus qu'une branche à 45 degrés, et une branche horizontale ne poussera quasiment plus. C'est un principe à garder en tête pour rééquilibrer ou équilibrer des branches d'entre elles. Eh bien, la taille de formation se fait en hiver, tout simplement. Le but de la taille de formation en gobelet, c'est d'obtenir une douzaine de branches qu'on appelle charpentières en 3 ans. Ce sont les branches qui vont former la structure de l'arbre. Voici comment, théoriquement, on va s'y prendre pour obtenir ces 12 branches charpentières. Au printemps, le pépiniériste a greffé la variété avec un greffon possédant 3 bourgeons. Ces 3 bourgeons vont donner 3 rameaux qui vont former la première ossature de la charpente de l'arbre. Au cours de l'hiver, au moment de tailler, on va répartir si nécessaire ces 3 branches charpentières dans l'espace au moyen de ficelles ou d'écarteurs. On va les positionner à 45 degrés environ par rapport à l'horizontale, mais jamais moins. On va couper ces 3 branches charpentières à 30-40 cm de leur base, à la même hauteur, sur 2 bourgeons latéraux. Si l'une des branches est un peu plus faible, on lui laissera un peu plus de longueur. Au printemps, ces 2 bourgeons latéraux vont devenir 2 beaux rameaux. À la fin de l'été, l'arbre aura donc 6 branches charpentières. Au cours du 2e hiver, on raccourcira ou on supprimera toutes les branches qui pourraient concurrencer les charpentières. On va répartir dans l'espace les 6 branches de la même manière. On les raccourcit de nouveau à 30-40 cm au-dessus de 2 bourgeons latéraux. On veillera toujours à ce que les branches soient taillées à la même hauteur pour ne pas en favoriser une au détriment d'une autre. Pendant tout le printemps et l'été, l'arbre va se développer et à la fin de l'été, l'arbre aura donc ses 6 branches charpentières. Le 3e hiver, on viendra encore raccourcir ou supprimer toutes les branches qui pourraient concurrencer les charpentières. On répartira de nouveau les 12 branches dans l'espace si nécessaire. On les taille toujours à 30-40 cm, mais cette fois-ci sur un bourgeon en dessous qui permettra le prolongement de la branche. L'hiver suivant, on continuera à tailler les charpentières de la même manière. Bien sûr, dans la pratique, les choses ne sont jamais aussi simples, car l'arbre peut avoir séjourné plus ou moins longtemps en pépinière et y avoir été plus ou moins bien formé. Nous allons donc prendre un cas réel pour voir concrètement comment réaliser une taille de formation. Alors pour les besoins de la vidéo, j'ai marqué à l'aide de ruban rouge les branches charpentières que l'on va conserver. J'ai décidé d'en garder 6 parce que l'arbre est déjà suffisamment développé et que ce serait perdre du temps d'en garder uniquement 3. Les branches ont été choisies pour être réparties au mieux dans l'espace. Elles se dirigent vers l'extérieur et sur des angles plus ou moins à 45 degrés. Par contre, le système racinaire, lui, n'est pas suffisamment développé pour en conserver davantage. Avant de réaliser une coupe, il faut s'assurer que les outils soient propres et affûtés. Pour une branche de faible diamètre, on utilise un sécateur qui est composé d'une lame et d'une contre-lame. Lorsqu'on va tailler, il faut savoir comment bien l'utiliser. On va venir positionner la lame du côté de ce que l'on garde. On va venir positionner la lame comme ceci, prendre appui sur le bourgeon et tailler comme ça. Pour une branche de diamètre plus important, on utilisera plutôt une petite scie. Pour couper cette branche, on va venir se positionner au ras des rides de l'écorce et terminer notre coupe au ras des rides de l'autre côté également. Et maintenant, on va enlever toutes les branches qu'on ne souhaite pas conserver pour la charpente de l'arbre.
On va venir répartir ces branches dans l'espace au moyen d'écarteurs, ces deux-là, et relever celle-ci avec une ficelle. Et voilà, chacune de ces branches a été coupée sur deux bourgeons latéraux. Et à partir de ces deux bourgeons, deux nouveaux rameaux vont partir et on va obtenir finalement 12 branches charpentières. Une fois que les 12 branches charpentières sont formées, on va allonger les branches progressivement pendant encore environ 2 ans. Pendant ce temps-là, il est conseillé d'enlever tous les fruits dès leur apparition pour donner la priorité au développement des branches. Il faudra aussi veiller à l'équilibre des différentes branches entre elles. On pourra ensuite commencer à récolter les fruits et à pratiquer la taille d'entretien. Et voilà, la taille de formation est maintenant terminée. Je vous invite à aller voir notre 3e et dernière vidéo sur la taille d'entretien.